Estampes d'ici et d'ailleurs, une exposition qui a lieu en ce moment même jusqu'au 29 septembre à la salle Paul Courbolet du Mans. Elle est organisée par l'association Le Hangar à Papier. Pour en parler, je suis avec Adeline Meyer-Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de cette association. Christine Guichardon, bonjour. Bonjour. Vous êtes également membre et coprésidente de cette association qui compte une vingtaine de membres. Pour commencer, pour nos auditeurs, à la radio, c'est pas forcément simple. Qu'est-ce qu'une estampe ? Alors une estampe, en fait, c'est une empreinte qui est faite généralement sur du papier, parce qu'on n'a pas tendance à appeler estampe ce qui est fait sur du tissu, mais ça peut avoir d'autres supports. Qu'est-ce qu'on entend par empreinte ? C'est comme de la peinture ? Alors, vous allez avoir ce qu'on appelle, nous, une matrice, qui est une plaque soit de métal, de plexi, de... quelque chose de dur. Exactement, quelque chose de dur sur laquelle vous allez soit graver, soit faire un dessin, soit mettre de la colle, soit faire des collages, etc. Et cette matrice va ensuite être ancrée et passer sous presse. Ce qui va permettre d'avoir des tirages, alors traditionnellement des séries, ce qui permet d'avoir des tarifs beaucoup plus réduits que pour des peintures qui sont des modèles uniques. Et donc ces estampes peuvent aussi être uniques. Dans ces cas-là, on parle de monotype. On va revenir donc à l'estampe. Vous avez parlé de matrice. On met quand même du tissu sur la matrice pour que ça puisse... Ça, on met une feuille. Oui, parce qu'une fois qu'on a ancré la matrice et qu'on a fait l'essuyage, etc., on pose sur cette matrice une feuille de papier, souvent une feuille de papier. On peut poser autre chose aussi, du tissu, mais généralement c'est une feuille de papier. Et à ce moment-là, effectivement, on la passe sous la presse. Et on fait son tirage. On regarde ce qu'on a fait. Si on n'est pas content, on recommence. Est-ce que les estampes, ça se rapproche plutôt de la gravure ou de la peinture ou aucun des deux, c'est à part ? Ça fait partie de la gravure. Ça fait partie de la gravure. Entière. Pourquoi ? C'est quoi la différence entre... l'estampe et la gravure ? Oui. Alors, la gravure, c'est le geste de creuser soit une plaque de métal, comme le cuivre ou le zinc, ou bien un morceau de linoléum. C'est le fait de creuser la gravure. Mais l'estampe, dans l'estampe rentrent toutes les techniques de gravure à proprement parler, mais également la sérigraphie, les monotypes qui sont souvent peints sur la matrice, et bien d'autres encore. Christine Guichardon, est-ce qu'il y a des auteurs connus, des artistes connus qui ont fait des estampes ? Il y a Rembrandt, parce que Rembrandt, c'était pas un peintre, très Rembrandt grand peintre qui est connu pour sa peinture, mais qui a été aussi magistral au niveau de la technique de gravure, avec une spontanéité et un trait qui lui est propre. Mais vous avez aussi très connu dans un autre domaine toutes les affiches de Toulouse-Lautrec à la période de nos peintres japonisants. Là, on peut se rapprocher aussi de toutes les estampes japonaises avec Okuzai, avec bien d'autres artistes qui sont maintenant montrés dans toutes les expositions parisiennes. On a aussi des monotypes de Dürer. Tous les peintres de l'époque classique ont fait de la gravure. On peut imaginer, Adeline, que ça leur permettait de multiplier, en fait, parce que c'est une sorte de calque, avec des guillemets, parce qu'on ne va pas dénaturer l'œuvre de l'auteur. C'est une sorte de calque qui permet de multiplier, ce qui ressemble d'ailleurs à la peinture une fois qu'on l'a devant soi. Et en fait, en plus, en gravure, on n'est pas obligé de s'en tenir uniquement à l'impression. On peut après également réintervenir sur la gravure. Monsieur Blaquière, qui expose lors de Estampes d'ici et d'ailleurs, mélange des procédés différents où on peut aussi peindre sur les gravures. Justement, cette exposition Estampes d'ici et d'ailleurs, elle est organisée par votre association, le Hangar à Papier. Je me tourne vers vous, Adeline, je reste avec vous justement. Cette association, parlez-nous-en un petit peu. Combien de membres vous êtes ? Est-ce que vous êtes tous des producteurs d'estampes ? D'ailleurs, je ne sais pas c'est quoi le mot. Des estampiers ? Des estampilleurs ? Non, c'est autre chose. Je ne sais pas du tout quel est le mot le plus approprié. L'association est née en janvier 2024. C'est tout récent ? C'est tout récent. Et c'est Christine Guichardon qui voulait créer une association parce que le fait de se fédérer en association permet de
d'avoir beaucoup plus de possibilités en termes d'occupation de salles au niveau de la municipalité du Mans, par exemple. C'est pour ça que Manifestamp, cette année, a été organisé chez Olivier Antoine Mattei à l'Atelier de la Place, qui est assez petit, mais c'était très très bien comme déjà première exposition de gravure. C'était en mai ? Oui, c'était en mai. C'était vraiment très bien, mais c'est petit. Et c'est vrai que le fait d'avoir créé l'association, ça a permis de déposer un dossier. On peut faire des demandes de subventions et ça permet de travailler en symbiose aussi et d'être soutenu par la ville du Mans de manière beaucoup plus efficace. Christine Guichardon, alors cette association que vous avez souhaité créer, combien de membres et d'où ils viennent ? Alors pour le moment, on a une vingtaine de membres qui sont pour l'instant tous des graveurs et qui viennent de la France et même de l'étranger, puisque nous avons deux artistes étrangers qui font partie de l'association. Christine, maintenant qu'on y voit plus clair sur, je dirais, la technicité des estampes, parlez-nous de cette exposition, Estampes d'ici et d'ailleurs, qui donc a lieu jusqu'au 29 septembre. Qui expose ? Alors, ce sont 31 artistes professionnels. Le but, c'était de montrer toutes les différences donc de l'expression dans ce domaine et de permettre de voir des œuvres achevées, des œuvres de personnes ayant une réelle expérience. Pour également partager entre artistes, mais pas seulement au niveau du public, mais aussi entre artistes, échanger nos techniques et le fait de rassembler des cultures différentes, des expressions différentes, ça enrichit de toute façon. Adeline Meyer-Moreau, je finis avec vous. Pour donner aux envies aux auditeurs de venir voir cette exposition Estampes d'ici et d'ailleurs, quelques mots pour finir. Écoutez, moi, je ne connaissais pas tous les artistes qui sont là et j'ai été vraiment bluffée par la qualité des œuvres. Il y a une très grande diversité de styles, que ce soit en petit ou grand format, que ce soit illustratif ou abstrait. C'est impossible de ne pas trouver quelque chose qui nous touche. Ici, c'est vraiment très très varié, très divers et de grande qualité. Qualité que l'on peut retrouver dans l'exposition Estampes d'ici et d'ailleurs, salle d'exposition Paul Courboulet du Mans, jusqu'au 29 septembre, tous les jours de 14h à 18h30, entrée libre et gratuite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.